Présentez-nous votre projet en quelques mots. Alors, je suis porteur du projet du café PBB, c'est le café participatif des Bois Blancs. À savoir que ce quartier est un quartier au lourd passé industriel qui a vécu la crise pendant très longtemps et qui est en pleine réhabilitation. Donc il y a beaucoup de CSP+, et plus qui sont en train de réintégrer le quartier et on se rend compte qu'il y a très peu d'endroits où se rencontrer. Du coup, le projet est de créer un café, cantine, espace de travail, donc ce qu'on appelle désormais un tiers-lieu, éphémère au sein de ce quartier. Alors pourquoi éphémère? Tout simplement parce que le lieu qui est visé appartient à un bailleur social et qu'on a à l'heure actuelle une durée de 5 ans. Donc en gros, le projet, il a pris aussi un peu d'ampleur et maintenant c'est valoriser un patrimoine inoccupé pendant une période de transition urbanistique, accueillir, accompagner et autonomiser les initiatives individuelles, locales, associatives, individuelles, associatives, entrepreneuriales, locales. Le fait de permettre une nouvelle forme de concertation aussi entre les habitants et les bailleurs et les aménageurs. Simplement, le lieu, comme il est éphémère à terme, il se transformera. Donc toutes les activités doivent être réinséminées dans le quartier. Et on cherche aussi à avoir un retour scientifique avec la caution du CNRS à l'heure actuelle sur ce type d'apport au niveau du quartier. Comment on recrée de la vie sociale et cet impact aussi sur le respect environnemental et urbain. Voilà, ce qui sont des postes de dépenses aussi assez importants pour les bailleurs. Quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître ? Le projet en soi doit permettre en fait la mixité tout simplement parce qu'on est dans une zone qui est, comme je vous l'ai dit, qui a un passé industriel, donc avec des gens qui ont peu de moyens et peu d'accès à la culture et juste en face aussi du fer de lance qui est Euratechnologie au niveau des nouvelles technologies. Le but est de créer un pont en fait entre ces personnes, donc la communication se fera déjà via les réseaux sociaux pour partie, mais aussi de la communication physique dans le quartier avec un réseau associatif qui est assez important, qui va intégrer le lieu et beaucoup de bouche à oreille. Donc il faudra amener les gens au fur et à mesure, mais le site en soi est très prometteur. Des événements ont déjà été organisés et à chaque fois on rassemble entre 150 et 350 personnes. Donc au fur et à mesure, comme on est dans un quartier village, le bouche à oreille se fera et on arrivera à ramener des gens. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Le projet s'inscrit dans le cadre de l'ESS, donc des concurrents directs, je n'en ai pas réellement à part en type de restauration, on sera plus sur un aspect brasserie. Et à l'heure actuelle, je suis en train de travailler avec un cuisinier justement pour compléter l'offre plutôt qu'une concurrence directe. Après, au sein du quartier, il n'y a plus de café ou très peu, il reste 2 cafés vieillissants. Donc, il n'y a pas d'espace de coworking si ce n'est Euratechnologie qui est saturé. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est un apport global au sein du quartier. Quelles sont vos motivations pour entreprendre ? Le défi d'ouvrir un lieu aussi grand, car le site est une maison maître de 600 m² dans un terrain privatif de 4000 m² avec un verger, ce qui n'existe quasiment pas en métropole lilloise, en tout cas pas ouvert au public. Ça regroupe une énorme partie de mes passions tout simplement. On parle de nouvelles technologies, mais il est fortement envisagé de créer un jardin pédagogique, des ateliers, d'accompagner beaucoup d'initiatives personnelles. Donc ça appartient à mes convictions. Et après, c'est l'esprit de synthèse, l'amalgame. J'entends ce que me disent les habitants, ce que me disent ce que me dit le bailleur, ce que veulent aussi les entreprises qui veulent intégrer ce projet et les associations aussi. Donc, voilà, c'est le fait de faire tenir tout ça. C'est pas évident à l'heure actuelle, mais c'est très très intéressant. Pourquoi pensez-vous être le gagnant de ce concours ? C'est très particulier. L'installation d'un tiers-lieu, c'est pas le premier du tout. La création d'un tiers-lieu qui est éphémère, il y a les grands voisins à Paris qui existent déjà, qui sont beaucoup plus gros, mais qui sont soutenus par les pouvoirs publics. À l'heure actuelle, il me semble qu'en France, c'est la première fois où on travaille main dans la main avec un bailleur et surtout pour recréer de la vie sur du long terme au sein d'un quartier. Donc là, il y a un réel enjeu et le fait que ce projet soit à terme réplicable en métropole, mais aussi partout en France, sont à peu près le même principe, ça c'est quelque chose de très novateur.